Le livre de la foi. Bab 1. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'islam est édifié sur 5 fondements. Al-Bukhari dit: la foi est attestée par la parole et concrétisée par les actes. Elle augmente et diminue. À savoir que la foi augmente par l'assiduité dans la dévotion et le comportement quotidien de piété de l'individu. Elle diminue au fur et à mesure qu'on persiste dans le péché. Car Dieu le Très-Haut dit: c'est lui qui emplit d'un réconfort apaisant le cœur des croyants, pour accroître en eux la foi. Sourate 48, Al-Fath, verset 4. C'étaient des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur et que nous avons guidés, d'autant plus vers le salut. Sourate 18, Al-Kahf, verset 13. À savoir que c'est à propos des saints réfugiés dans la caverne, pour sauver leur foi et échapper à la persécution des mécréants. Voir Sourate 18, Al-Kahf. Pour ceux qui auront pris la bonne voie, ils y seront encore mieux guidés par Dieu. Sourate 19, Maryam, verset 76. Ceux qui sont déjà sur la voie droite, Dieu les dirigera encore et les affermira dans sa crainte. Sourate 47, Muhammad, verset 17. Et accroître d'autant la foi des croyants. Sourate 74, Al-Muddathir, verset 32. Lequel d'entre vous s'en trouve plus convaincu, plus ferme dans sa foi? Seuls les vrais croyants s'en trouvent bien. Leur foi en sort accrue, leur âme rayonnante de joie. Sourate 9, At-Tawbah, verset 124. Vos ennemis s'assemblent contre vous, dit-on aux croyants. Craignez-les, mais leur foi s'en trouve accrue. Sourate 3, Ali Imran, verset 17. À la vue des ennemis ligués contre eux, les croyants avaient dit: voici que s'accomplit ce que Dieu et son messager nous ont promis. Et leur foi et leur soumission s'en trouvent d'autant plus accrues. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 22. Aimer pour Dieu et détester pour Dieu est une branche de la foi. Omar ibn Abd al-Aziz, le calife, écrivit à Adi ibn Amra al-Kandi, son gouverneur en Mésopotamie, et lui dit: la foi comprend des actes obligatoires, des articles de foi, des interdits et des œuvres de surérogation. Quiconque les accomplit a la foi parfaite. Autrement, sa foi est incomplète. Si Dieu me prête longue vie, je vous le démontrerai, pour que vous le mettiez en pratique. Si je meurs, je ne suis pas tellement attaché à vous tenir compagnie. Dieu le Très-Haut dit: et quand Abraham dit: mais je veux en avoir le cœur net, c'est-à-dire pour consolider ma foi. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 260. Mu'adh ibn Jabal dit: assieds-toi et discutons pour renforcer notre foi. D'autre part, Abdullah ibn Mas'ud dit: la conviction représente toute la foi. Abdullah ibn Omar dit: l'homme n'atteint la véritable piété que lorsqu'il évite de faire ce qui embrouille sa conscience. Commentant le verset suivant où Dieu le Très-Haut dit: Dieu a institué pour vous ce qu'il avait prescrit à Noé, ce qui t'est révélé à toi-même. Sourate 42, Ash-Shura, verset 13. Mujahid ibn Jabr dit: c'est-à-dire que nous t'avons recommandé, à toi Muhammad et à Noé, de confesser la même foi. Commentant le verset où Dieu le Très-Haut dit: à chacun de vous, nation, nous avons fait un statut et une voie qui lui sont propres. Sourate 5, Al-Ma'idah, verset 48. Abdullah ibn Abbas a dit: statut et voie signifient une pratique adéquate. Abdullah ibn Abbas a dit: votre invocation, c'est votre foi, car Dieu le Très-Haut dit: mon Seigneur ne saurait se soucier de vous, n'étaient-ce vos pieuses invocations. Sourate 25, Al-Furqan, verset 77. L'invocation, c'est la foi exprimée. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.